Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me tire une semaine pour finir d'écrire un spectacle, je reviens et on comprend plus rien à l'actualité. Ah bravo Adrien et Lucas. On peut rien vous confier, hein. Non, c'est vrai, entre l'assassinat de Charlie Kirk, où on sait pas vraiment si on doit être triste, la France, où la population bloque le pays pour se plaindre que les politiciens bloquent le pays, et le vote sur la valeur locative auquel on pige rien. Pourquoi le PLR est d'accord avec le PS sur un truc de droite? Bref, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, l'actualité, ça commence à puer. Il y a tellement un parfum de c'est la merde qu'on pourrait le mettre en bouteille et le commercialiser. Fin du monde. Le nouveau parfum de 2025. Mais au milieu de ce marasme, une bonne nouvelle, la Suisse va inscrire l'éducation non violente dans la loi dès l'année prochaine. La mesure avait été votée en mai par le Conseil national et elle a été validée la semaine dernière par le Conseil des États. Alors en creusant le sujet, je suis d'abord tombé sur un article intitulé « La fessée bientôt juridiquement interdite en Suisse ». Et ma réaction a été la même que la vôtre. « Eh non mais oh, ça va pas ? Puis quoi encore ? Bientôt la police va vérifier qu'on fasse que des missionnaires !» Et après j'ai compris que cette histoire de fessée, ça concernait les enfants. Donc j'étais d'accord. D'ailleurs tout le monde était d'accord d'inscrire l'éducation non violente dans la loi. Enfin tout le monde, sauf un parti dont on ne donnera pas le nom. Parce qu'on va encore passer pour les gros shows de service. Rapport à la votation sur la redevance qui va arriver, c'est l'UDC. Donc un parti qui est contre parce que bon voilà quoi, je sais pas, des fois ils sont contre des trucs bizarres. Voilà, avec notamment cet argument de Manfred Bühler, je cite: l'administration d'une correction à un enfant fait partie de la liberté individuelle de chaque famille. C'est bien foutu parce que ceux qui disent qu'une fessée ça remet les idées en place, c'est les mêmes qui pensent avec le cul. Alors que les scientifiques, qui ont pris moins de coups sur la tête quand ils étaient gamins que Manfred Bühler, ils ont montré que dans les pays où le châtiment corporel est interdit, le taux de suicide des filles a par exemple été divisé par 2. Il y a également un lien entre le fait de recevoir des fessées enfants et les problèmes de comportement à long terme, avec un plus haut risque de développer soi-même des attitudes agressives. Au fond, comme la politesse, la violence, ça s'apprend. Et pour ne pas apprendre la violence à leurs enfants, les parents devront donc les éduquer sans sévices physiques, psychologiques ou traitements dégradants. Et par traitement dégradant, on entend les insulter, leur mettre des pantalons velours côtelés ou les obliger à faire des cours de rythmique. Alors évidemment, y a certainement des parents qui nous écoutent et qui doivent se dire que c'est plus facile à dire qu'à faire l'éducation sans violence, surtout quand, comme moi, on est un bobo privilégié. Oui, parce qu'il y a un lien entre classe sociale et violence infantile. Ce qui est très surprenant d'ailleurs, parce que Dylan, fils de prolo, qui réclame une glace à eau M-Budget, ou Amédée, qui chiale vers sa maman bobo pour un sorbet yuzu asperge, on a tous les deux envie de les tarter. Ils sont chiants pareil. Ah ouais. Moi, à chaque fois que je vais m'acheter une glace, je me dis qu'on devrait quand même pouvoir être un peu violent, mais avec les enfants des autres. Non, en plus, je vous dis tout ça, mais moi, j'ai pas d'enfants. Voilà. Et je donne quand même mon avis. Non, y a pas de raison que les parents ce soient les seuls à juger le mode de vie des autres. Ah oui, on vous voit les parents, avec vos « de toute façon, tu peux pas comprendre ce que c'est d'avoir un enfant ». Ouais, c'est bon, quoi. C'est pas parce que vous avez donné l'avis que vous êtes obligé de l'expliquer à tout le monde, mais enfin. Donc je vais quand même donner un conseil aux parents. Si vous êtes dépassé, il y a à votre disposition plein de boîtes à bébés en Suisse, dont une en Suisse romande, à Sion. Et je crois que tant que les gosses rentrent physiquement dedans, c'est ok de les déposer. Ouais, puis ça tombe bien, grâce aux cours de rythmique qui sont plus souples. Sinon, vous pouvez aussi élever votre enfant avec l'éducation positive. Non, mais on voit assez vite les limites du truc. Non, parce que les gens qui te parlent d'éducation positive, t'as un peu envie d'être violent avec. L'enfant est considéré comme un être à part entière, qu'il est au même niveau que les parents, que les adultes. Oui, Titouan, il est au même niveau que les adultes. Oui, certainement HPI. Hein. Bon, là, il est en train d'essayer de mettre le chat dans une casserole parce qu'il a inventé un nouveau plat, les Chaneloni. Mais droit derrière, vu qu'il est au même niveau que les adultes, il va aller à Berne pour inscrire l'éducation non violente dans la loi. Hein. Mais même si, comme Titouan, les enfants sont parfois très très cons, c'est important de les protéger le plus longtemps possible, parce qu'au vu de l'actualité de ces derniers jours, ils vont malheureusement assez vite apprendre ce que c'est que la violence. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Nous sommes sur le service public.
foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.